Salut Emmanuel, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Merci. Et bienvenue à vous. On se retrouve dans Fight Lab, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, de coaching et de tout ce qui nous permet de se sentir bien au quotidien. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'être avec Emmanuel. Moi, je suis super content parce que on a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises. Mais là, aujourd'hui, on va pouvoir se poser et discuter plus longuement sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, avant de commencer à dire pourquoi ça m'intéresse, est-ce que peut-être tu peux te présenter, qu'on comprenne qui tu es, ce que tu fais? Je m'appelle Emmanuelle Prunier. J'ai 43 ans et donc plus de 20 ans en direction opérationnelle. Et il y a 2 ans, j'ai monté et créé la première agence événementielle qui est spécialisée en acquisition client. L'acquisition client, je pense que c'est le sujet numéro 1 de tout entrepreneur qui se respecte et qui veut vivre de son business. Et pour autant, c'est toujours un sujet de préoccupation. Comment on fait? Comment je fais pour acquérir? Comment je fais pour fidéliser? Comment je fais pour développer mon business? Et moi, aujourd'hui, j'ai une passion d'abord et ensuite une expertise en événementiel qui fait que j'ai voulu utiliser cet outil-là de manière stratégique pour accélérer le business, pour développer l'activité ou un business de n'importe quel entrepreneur. C'est vrai que quand on dit acquisition client, le réflexe, c'est de penser ads, réseaux sociaux, Google, budget payant. Mais en fait, il existe d'autres moyens. Ouais. Et toi, tu en exploites un spécifiquement, c'est le présentiel. On pense acquisition client, on pense ads, réseau, et c'est de l'investissement. Et le retour sur cet investissement peut être long. Après, là-dedans, du coup, on fait des webinaires. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est pareil, les webinaires, combien s'inscrivent, combien se présentent, puis combien tu convertis. Parce qu'on reste toujours dans cette notion de conversion. L'événementiel te permet un taux de show-up bien plus important que le web, te permet un taux de conversion bien supérieur, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer tout au long de ce podcast, et surtout, te permet à minima de rembourser ton investissement. Parce qu'avec un événement, tu peux faire des entrées payantes. Alors, j'ai plein de questions, mais... Mais je pense que cet argument-là, les gens n'y pensent Ouais. pas toujours. Mais attention, si c'est bien fait, Ok. tu peux ensuite rentabiliser davantage. Toi, tu travailles avec, du coup, c'est tes clients à toi, c'est plutôt des entrepreneurs, c'est ça? Ouais. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les plus ouverts sont les entrepreneurs des métiers de l'accompagnement. Coach, thérapeute, développement personnel. Parce que eux, ils ont déjà une dimension de je veux organiser des ateliers, des immersions, je veux faire des conférences, j'ai des choses à dire, etc. Que les autres métiers plus traditionnels, ils n'ont pas encore cette ouverture. Ne serait qu'un réseau de franchise ou autre, ils n'ont pas encore cette idée-là. Alors que il suffit juste... la mécanique est tellement la même pour tous les métiers parce qu'on est dans de l'acquisition client. C'est une mécanique pensée de la même manière, stratégique. On peut faire du B2C et du B2B? Ouais, bien Ok, sûr. moi je crois que c'était un truc plus... Ouais, ben non, en fait. Je vais dire plus B2B, mais non, en fait, Ben non, c'est ouvert à tous. bien sûr. Encore une fois, si tu vas adapter ton événement à ta cible, et en fait la mécanique est la même, c'est qui ma cible? De qui j'ai besoin comme client ou comme franchisé? Ok, c'est quoi leur sujet, leur préoccupation du moment? Qu'est-ce que je peux leur offrir en événement qui va déjà les intéresser? Et après, dans cet événement, je vais faire ma proposition d'offre. Hmm, C'est un outil de prospection. excellent. Tu vois, moi je pense que à l'heure du développement plus de l'IA, euh, ces événements vont devenir incontournables dans la suite parce que aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir cette connexion avec des vrais gens qu'on peut toucher. Enfin, tu vois, et ça, l'IA, le digital ne le propose pas. Ben non, mais il ne peut pas. Parce que, alors l'IA, le digital, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Hein. Je suis ni pro ni anti-IA, ou bien au contraire. Mais il ne faut pas oublier que l'IA,
nous aide que sur une partie de l'être humain qu'on est, c'est-à-dire la partie mentale, analytique, esprit. Mais nous, êtres humains, on est deux parties. On a la partie mentale, mais on a la partie physique, le corps, nos émotions, ce qu'on ressent, la sensation physique. Et en fait, aujourd'hui, on va arriver à un vrai tournant dans notre société. Et les gens commencent à se rendre compte qu'on s'isole de plus en plus et qu'on a des besoins qui sont plus répondus. Et qu'on souffre de plus en plus et on ne comprend pas pourquoi. Bah oui, parce qu'en fait, juste, on n'arrive plus à se connecter, on ne sait plus être ensemble, on ne sait plus ressentir. Et pourquoi il y a un gros élan aujourd'hui de gens qui sortent du système. Je suis une jeune nénette là, qui n'a même pas 30 ans, avec son mari, ils sont partis caravan life, et puis on veut revenir à la nature, et on veut vivre avec le moins d'argent possible, et on va faire à manger... Enfin, parce qu'en fait, ces personnes ont vraiment compris qu'il faut revenir à aussi l'autre partie, celle qu'on ressent. Et c'est vrai que sur le fait de se connecter avec les autres, en fait, moi, quand je regarde mon parcours, c'est vrai que j'étais à l'école, j'étais avec plein de personnes, on échangeait beaucoup, etc. Mais dès lors que tu rentres dans le monde professionnel, alors moi j'ai la chance d'avoir des équipes et donc je connecte avec eux, mais sinon de créer des nouvelles connexions, enfin c'est un vrai travail pour connecter avec les autres dans notre société actuelle. C'est pas si simple, hein. Non, c'est pas si simple parce que nos générations précédentes ont tellement souffert de douleur que c'est devenu un objectif, le confort matériel et émotionnel. Tu as remarqué, aujourd'hui, on cherche juste à être bien tout le temps, à tout prix. À plus avoir mal. Mais c'est pas ça la vie. Et le problème, c'est qu'est-ce qui nous fait le plus mal ? C'est émotionnellement, c'est les autres. Parce qu'ils viennent nous déclencher, ils viennent... Et donc, on est un peu dans ce paradoxe où, en tant qu'être humain, et avec... Enfin, je te refais pas la pyramide de Maslow, mais en tant qu'être humain, on a un besoin d'appartenance, on est des êtres sociaux, c'est physiologique, c'est pas analytique, c'est physiologique. Et si on est isolé seul, à un moment, on meurt. C'est physiologique. Regarde le film, je digresse un peu, mais regarde le film Seul au monde, où le mec, il a créé avec son ballon de volley un personnage pour ne pas être seul. Sinon, il allait mourir. Et en fait, et on est dans cette dichotomie. C'est que comme on ne sait plus gérer, on ne sait plus vivre l'inconfort, on a tendance à s'isoler, à se séparer, et on se dit, avec l'IA, le digital, l'analytique, ça rassure, c'est sécurisant. Et en même temps, dans ce processus-là, les gens se disent, mais il y a un truc qui me manque, ça va pas. Comment je fais pour reconnecter ? Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de notre société aujourd'hui. Hyper intéressant. Et du coup, toi, avec tes événements, ça permet un petit peu de venir justement faire ce lien qui nous manque aujourd'hui. Ouais, recréer déjà ce lien avec un public, avec tes clients, actuels ou à venir. Tu vois, de recréer ce truc qui est de l'ordre de... Alors, je parle de la sensation, mais du ressenti. Cette émulsion, cette synergie, de recréer cet ensemble. Tu vois, parfois, on me dit, t'as pas peur avec le développement des miroirs. Maintenant, on fait des miroirs connectés où tu fais ton sport et où on te dit, attention, ton gainage, lève ton bassin, etc. Et bon, aujourd'hui, c'est encore un peu moyen, mais dans l'avenir, ça va s'améliorer, ça va sans doute être très, très bien. Et on me dit, mais t'as pas peur que ça te prenne des parts de marché, que du coup, les gens n'aient plus besoin, au final, d'un vrai coach, parce qu'ils auront un miroir connecté chez eux, il n'y aura plus besoin. Et je pense véritablement que ça ne fera jamais le travail d'un coach. Ça peut le faire techniquement, mais ça peut pas le faire humainement, émotionnellement. Moi, j'arrive pas à imaginer en fait un robot qui vienne et qui mette sa main sur mon épaule et me dire « T'inquiète pas, là, c'est dur, mais après, ça va aller. » Et que ça me fasse la vraie sens. Pour moi, ça me paraît improbable, cette relation-là.
Par contre, ça, l'humain, il sait le faire. Bah oui, parce que c'est marrant, l'autre jour, j'avais une cliente qui démarre, ça fait 20 ans qu'elle est hypnothérapeute, etc. Et elle veut, justement, sur son sujet, ouvrir au groupe, faire des ateliers et puis des conférences. Donc, elle est déjà intervenue en conférence, elle s'est déjà fait inviter, mais elle n'a jamais organisé ses propres choses. Et en fait, je suis en train de l'accompagner à créer faire ses premiers pas, créer son premier atelier, ses premières conférences. Et j'avais une réflexion où elle dit, mais non, mais j'imagine pas comme ça. Non, mais je comprends pas que ça pourrait... Et en fait, je lui dis, tu sais, aujourd'hui, si je te propose de faire ton premier événement chez toi en local, c'est parce que tu as besoin d'abord de goûter l'expérience de manière sécurisée, c'est-à-dire avec un investissement moins risqué que de commencer à partir à Babaouette, là où tu n'es connu de personne ou machin. Ouais. Là, au moins, chez toi, dans ton fief, tu as du réseau qui va pouvoir t'aider. Et je lui dis, mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, en fait, depuis 2 séances, je t'explique le goût de la fraise, mais tant que tu l'auras pas mangé, tu ne sauras pas ce que c'est. Ouais. Et en fait, l'IA, c'est pareil. Elle analyse, elle calcule, elle comprend. Elle peut nous expliquer. Les robots vont pouvoir expliquer machin. Mais ce côté, ce qu'on disait tout à l'heure, de la sensation, ils ne savent pas ce que c'est. Alors qu'un humain, il a traversé émotionnellement le truc. Il sait. Il sait que c'est dur de faire des heures. Il sait dans le corps ce que ça fait vraiment. Ça, l'IA ne peut pas le remplacer. Ouais, complètement. Comme tu dis, ce truc où je vais mettre la main sur l'épaule, je vais juste sentir qui c'est. Ouais. Que des fois, il n'y a même pas besoin de mots. Génial. Mais écoute, ça m'a bien donné envie qu'on fasse un petit cas pratique. Ouais. Parce que, voilà, avec Emmanuel, on va travailler justement pour le développement de la franchise MyCoach sur ces événements pour faire connaître qui on est, comment on fait les choses. Et on s'est dit que tiens, ce podcast pouvait nous servir un petit peu de premier échange officiel. Et donc, on va le faire avec vous. En live. On n'a rien préparé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien. Moi non plus. Ah, ok. Comme d'habitude. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu montrer les coulisses de comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut faire les choses et ce que ça peut apporter. Clairement. Et ça me fait hyper plaisir. Et mon envie, c'est qu'à la fin, tu repartes, ne serait-ce qu'avec des idées, de dire « Ok, je vais peut-être pouvoir le faire dans ce sens-là ». Je te propose que déjà, on pose un peu le contexte de MyCoach. J'ai besoin que tu me redises un petit peu ce qu'est MyCoach et où t'en es aujourd'hui avec ton business. T'as combien de franchises? C'est qui les franchisés? Et derrière, on va aussi aller parler de où tu veux emmener MyCoach. C'est quoi tes objectifs, etc. Ok. Alors du coup, MyCoach, réseau de studios de coaching personnalisés, où on aide nos clients en B2C à se sentir mieux dans leur corps, tout en leur permettant de devenir autonomes ensuite derrière sur leur santé. Donc ça, c'est le projet MyCoach. Et aujourd'hui, en matière d'entreprise, donc on a créé 6 studios de coaching en propre qu'on détient en direct parce que pour nous, c'est important de détenir pour avoir la possibilité de vivre les choses vraiment, encore une fois. Et pour pouvoir conseiller les gens, il faut qu'on puisse savoir de quoi on parle. C'est aussi le moyen d'avoir un vrai laboratoire pour tester des nouveautés, parce qu'on est dans un métier qui évolue beaucoup. Et à côté de ça, on a créé donc la franchise. Aujourd'hui, on a 6 franchisés. Des profils différents tout de même. Mais aujourd'hui, le franchisé un peu type avec qui, pour nous, il est facile de travailler et qui on avance, c'est déjà un entrepreneur avec qui on vient apporter toute cette partie métier, technique, pour l'alléger au maximum avec une promesse forte chez MyCoach, c'est que ce sont des business qui demandent assez peu d'investissement au départ, qui demandent assez peu de temps de gestion une fois lancé, parce que ça se pilote en 5 heures par semaine par unité. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je voulais préserver. C'était le temps du dirigeant, qu'il n'y mette pas tout son temps. Donc, ça se pilote en 5 heures.
par semaine. Et aussi, voilà, un business qui rapporte 20-22% d'EBITDA, de résultats. Donc, c'est ça qui plaît à nos dirigeants. Ok. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Allez, je vais rebondir sur les dirigeants. Tu me dis, voilà, aujourd'hui, ton franchisé type, c'est le dirigeant, enfin, c'est l'entrepreneur. Mais c'est quel entrepreneur? Il vit quoi? C'est ceux qui ont démarré, ils vivaient quoi? Et quelle était leur envie, tu vois? L'entrepreneur qu'on vit, c'est un entrepreneur qui a déjà lancé une entreprise, qui est plutôt en réussite, en tout cas qui a l'envie d'autre chose, Ok. de créer un peu un side business, Ah, ok. mais sans y passer, enfin, il sait qu'il ne peut pas techniquement y mettre 60 heures semaine, quoi. C'est Ok. impossible pour lui. Ok. Ça, c'est le dirigeant qu'on intéresse et qu'on souhaite intéresser. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ok, un dirigeant qui a quand même déjà des entreprises qui tournent, il sait déjà piloter ses entreprises, il a un petit peu de temps à accorder pour lancer un nouveau C'est projet. ça. J'imagine que dans l'idée, il a un petit peu de passion pour le sport. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il aime le sport parce que si, moi je suis convaincu que si t'aimes pas, Bah, ça si va t'aimes pas ce que tu vends, tu peux pas le vendre. ouais, ça va être compliqué. Donc un minimum qu'il aime le sport, qu'il aime les gens, parce que c'est un métier d'humain. Euh, mais à côté de ça, il a surtout pas besoin d'être coach sportif, quoi, par exemple. Ok. Tu vois, Ok, surtout alors. pas. Ok. Pourquoi? Parce que nous, on travaille avec des dirigeants. C'est-à-dire pour nous, en fait, il est beaucoup plus important que le dirigeant sache, enfin, aime regarder ses chiffres, par exemple, Ouais. beaucoup plus qu'il soit en capacité d'expliquer comment on fait un full squat avec le bon placement, etc. Tout ça, ce sont d'autres personnes qui vont le faire. Ah, ok. Ils vont chez Par les coachs. contre, regarder voilà, un tableau avec des KPI, des chiffres, bah ça, par contre, c'est son job de notre point de vue. Ok. Donc, il n'est pas coach, donc il va embaucher des coachs. Exactement. Ça, c'est pour la partie du dirigeant. Maintenant, je voudrais parler de la vision My Coach. Au-delà du franchisé, la vision de ce que offrent les studios My Coach aux gens. MyCoach, ça repose sur trois grands piliers. Le premier, ben, c'est une prise en charge physique, donc c'est-à-dire avec un coach qui vient faire des séances personnalisées. Tu viens faire des séances personnalisées avec lui, donc il t'attend pour faire ton programme qu'il a construit spécialement pour toi. Une partie alimentaire où on va t'aider à surtout pas faire de régime, mais à remettre du sens dans ton assiette par le biais de l'alimentation intuitive. Et enfin, une partie mindset où en fait, on va être là pour aider nos clients à ne pas abandonner, parce que on sait que c'est le plus gros fléau. 70% des gens qui s'inscrivent en salle de fitness abandonnent dans les 6 premiers mois. Et ça, c'est pas My Coach. Ok, ok. Et donc, il y a un vrai suivi personnalisé. C'est du coaching individuel. C'est pas forcément donc, du cours collectif, c'est de l'individuel. Donc, j'imagine ça s'adresse à une cible particulière. Il faut pouvoir se l'offrir. Ouais, il faut quand même. Ce sont des personnes qui ont envie d'investir sur eux-mêmes. Euh, on n'est pas. Je les cite, mais c'est pas grave, mais on n'est pas Basic Fit, quoi, tu vois. Si tu souhaites rouler en Ferrari Ou un Twingo. ou en Twingo, c'est un choix. Il n'y a pas de notion de. Enfin, il n'y a pas de jugement, mais tu ne peux pas attendre les mêmes résultats, les mêmes choses. Et du coup, ouais, ta Ferrari va pas te coûter le même prix que ta Twingo. Maintenant, en fait, justement, avec le positionnement My Coach, on arrive, en fait, par exemple, à être beaucoup moins cher que des coachs sportifs privés. Ouais. On est beaucoup moins cher, mais ça reste un investissement sur sa santé, qui est pour moi l'investissement de façon le Ouais. plus important au monde, quoi. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, euh, on est tellement assis tout le temps sur une chaise, derrière un écran, un bureau, que cet investissement, il en vaut le coup, quelque part, de pouvoir se dire, tiens, c'est l'occasion pour moi de rééquilibrer pour profiter un peu plus de la vie.
Bah ouais, complètement. C'est profiter de la vie. On vit de plus en plus vieux. Ouais. Et le but, c'est de vivre de plus en plus vieux, mais en bonne santé, quoi. Moi, je vois des personnes même de ma famille, en fait, qui partent à la retraite. Enfin, c'est la retraite. Ils sont cassés de partout, ils ont plus d'énergie. Ils ont juste une envie, c'est de se reposer parce que ça a été trop dur et ils n'ont pas pris soin de leur corps quand il était temps de le faire. Et, euh, et ça, c'est tellement dommage, quoi. On n'est pas sur Terre pour ça. Non, je pense on peut profiter On peut jusqu'au bout. profiter jusqu'au bout. Hein. Mm, mm. Tu vois, on revient de l'ordre de la sensation et de l'émotion. C'est vrai. Tu C'est vois, vrai. on revient là-dedans. Ouais. Très bien. Donc, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que tu cherches à développer la franchise My Coach auprès d'entrepreneurs ou dirigeants qui sont déjà dirigeants, qui vont investir à ouvrir un ou plusieurs studios, j'imagine. D'accord. Un peu comme le McDonald's, mais en sain. Un peu ça. Ton envie à toi, du coup, Stan, avec ça, ton objectif, c'est d'ouvrir combien de studios, à quelle échéance et où? Alors, nous, véritablement, là, on sent qu'on détient quelque chose qui demain va être essentiel. Le coaching personnalisé, c'est un des marchés qui est le plus en croissance. On a vendu beaucoup de rêves aux gens avec des méthodes multiples, variées. Pour ne pas lister, par exemple, tu vois, l'EMS. Bon, désolé, mais tu sais, c'est des gilets qu'on met bardés d'électrodes, Ouais. où on a vendu aux gens qu'on pouvait faire 20 minutes de sport et que c'était l'équivalent de 4 heures. Bon, du coup, nous, on l'a essayé parce qu'on s'est dit, ben, si ça peut aider nos clients, ben, on le fait. Ben, ça marche pas. Ça ne marche pas et du coup, en fait, ben, on a trompé les gens sur un modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent revenir en fait à des choses simples Ouais. qui marchent dans l'efficacité, l'authenticité des choses. Donc, on a un boulevard devant nous en matière de développement parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de groupes qui se sont réellement positionnés sur cette approche là de la transformation physique, du bien-être. Donc, on a un marché énormissime. Toutefois, nous, notre volonté, c'est pas de faire une croissance tout azimut et de pas contrôler. Ce qu'on veut, en fait, c'est créer un réseau fort, un réseau avec des dirigeants qui s'entendent bien, avec des dirigeants qui ont les mêmes valeurs, une vision commune de développement. Et donc, notre but, eh bien, c'est d'avoir une croissance, comme là, donc on a 6 franchisés. On terminera l'année 2026 avec 10 à 15 Ça, franchisés. c'est l'objectif. Voilà. Ouais. Et une ambition 2029 avec une centaine de points de vente en France avant de pouvoir potentiellement aller chercher sur de l'international parce que je pense que ces ressorts-là de se remettre en forme avec une méthode éprouvée qui marche, eh bien, ça peut être valable en Italie, ça peut être valable en Espagne. Ça peut être valable partout. Bon, après, il faut parler italien, anglais, espagnol. Ouais, bien sûr, pour s'implanter dans un endroit, il faut le parler. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera moi forcément. Voilà, faut reconnaître ses limites, mais ouais, quand tu veux t'implanter dans un pays, il faut en parler la langue. C'est... Ok. Donc moi, là, maintenant, j'ai pas mal d'infos sur l'ambition de Ginkgo, de ce que toi, enfin, ce que vous avez envie. J'ai une dernière question qui va revenir un peu plus sur l'événementiel. Aujourd'hui, tu me dis, voilà, cette approche événementielle pour développer ton réseau de franchise te plaît. Toi, t'imagines quoi aujourd'hui comme événement? Toi, juste sans penser à qu'est-ce qui marche le mieux ou autre, juste toi, est-ce que c'est toi qui monterais sur scène? Est-ce que c'est toi qui animerais? Qu'est-ce que tu imagines? Et qui te ferait C'est... kiffer d'ailleurs? ok. Alors, tu vas peut-être dire que je suis complètement à côté de la plaque, mais moi, ce que j'imaginerais, alors déjà, c'est un lieu que je vois. Tu vois, pour moi, ce genre d'échange, ça doit se faire dans une grande maison type loft.
bon, parce que je trouve que c'est inspirant, les lofts. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je suis dans un loft, je trouve que c'est inspirant. Type loft, pas forcément un amphithéâtre, mais je verrais plus ça dans une maison, mais grande maison. Je verrais ça donc avec peut-être une trentaine de personnes, tu vois, pour que ça reste, qu'on garde la possibilité d'échanger individuellement Ouais. avec chaque personne, euh, qu'on puisse boire, manger, quoi. Parce que je trouve que c'est vachement sympa de pouvoir Ouais. boire, D'avoir manger. ce côté un peu informel aussi Ouais, d'échange. ouais, complètement. Tu vois ça, donc, si j'imagine, tu vois ça dans une maison, une trentaine de personnes, tu t'imagines déjà un truc sur plusieurs jours, même si c'est deux, ou alors tu vois ou une soirée. Qu'est-ce que tu imagines? Alors, comme ça, je me dis, bah non, plus une soirée, plus une soirée, ouais. Qu'est-ce que cette soirée pourrait apporter à ces personnes ces dirigeants, qui est ta cible, qui vont venir? Alors, je vois plusieurs choses. Déjà, la découverte, en fait, d'un marché en pleine expansion qui est encore méconnu. Quand on pense coaching personnalisé, on s'imagine Jordan avec ses haltères dans un parc en train de faire du coaching. Et alors que ben on a créé un truc qui est beaucoup plus standardisé et scalable que ça. Donc de faire découvrir le potentiel de ce marché. Euh, Peut-être de montrer aussi pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on arrive à gérer nos studios en très peu de temps. Au final, l'efficience autour de la délégation, du contrôle. Ouais, de Je votre pense qu'il y méthode, a... de tout ce que vous avez créé Ouais, comme méthode. ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on fait aujourd'hui qui peuvent... si demain, tu as un cabine d'assurance, Ouais. ben, il y a plein de trucs en fait que tu peux reprendre pour pouvoir gagner en temps. Euh, donc je pense que cette partie elle peut être intéressante. On est plutôt bon sur la partie recrutement. Comment est-ce qu'on source des profils tout au long de l'année Pour recruter les coachs pour pour eux. recruter sans aucune difficulté et Ouais. presque inverser le processus de recherche de candidats. Ouais, ça veut dire que finalement, c'est vous presque qui cherchez les candidats pour eux. Ouais, ouais, alors nous on recherche de toute façon les candidats, mais ce que je veux dire c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le choix Ah oui, ok. quand on doit recruter souvent quelque chose de difficile. Ben, en fait, on a des techniques pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Il y a plein de sujets. Bon, voilà, quelques sujets. Alors ça, pour moi, ce sera ta partie, j'ai envie de dire, deuxième partie de soirée, je vends my coach. Ok, Un truc qui est important à retenir, c'est que en tout cas pour moi, de mon expérience, c'est qu'il faut que ton événement en lui-même soit déjà une valeur avec laquelle les gens peuvent repartir. C'est-à-dire qu'ils achètent la franchise ou pas, enfin, tu vois, qu'ils s'investissent dans la franchise ou pas, ils se disent, ok, je suis déjà venu avec un événement et je repars déjà avec quelque chose. Donc ça veut dire que l'idée, ce serait de se dire, très intéressant, aujourd'hui, le monde change. Moi, dirigeant déjà de plusieurs boîtes, tiens, j'ai envie d'investir dans des nouveaux business. Ce serait d'offrir une expérience je sais pas, je réfléchis, comme on dit, c'était pas préparé, mais une expérience qui va leur faire, ok, bah déjà en repartant, j'ai un peu de valeur, que ce soit de les amener à réfléchir sur le marché d'aujourd'hui, ce qui se passe, mais sans leur donner une info qu'ils savent déjà. Euh, Soit leur faire... J'arrive pas à trouver une expérience, mais l'idée, et toi tu connais mieux ton marché que moi, c'est de dire, ok, si je fais une conférence, quel va être le sujet qui va les intéresser? Quel va être le sujet qui va répondre et déjà donner de la valeur à ces dirigeants? Et effectivement, si ton envie était peut-être de faire un dîner ou autre, ça peut être justement d'organiser un networking, un dîner spécifique pour les dirigeants qui cherchent ça et qui vont pouvoir échanger entre eux leurs idées, leurs possibilités. Et pendant ce dîner, tu feras une proposition. Je sais pas, tu vois. Il y a
cette notion de dire, tiens, est-ce que si j'anime une idée, j'anime un débat, ça pourrait être ça. Les dirigeants, ils ont quand même une bonne connaissance du marché. Ça pourrait être, tiens, je vais animer un débat où on serait 30 maximum pour que tout le monde puisse échanger, tout le monde puisse amener son opinion. Puis toi, tu animes le truc pour qu'à la fin, les dirigeants puissent repartir avec des perspectives, des idées nouvelles, du contact, et en même temps d'avoir pu donner partager leur propre expertise, leur propre opinion. Ouais. Et par exemple, est-ce que pour que j'arrive à me projeter, à comprendre, tu vois, le type de sujet, est-ce que par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA. Est-ce qu'un sujet autour de comment survivre, entre guillemets, comment le business peut muter et utiliser l'IA et pas se faire happer par l'IA, ça peut être ce Ça- type de sujet? Ça peut être ce type de sujet. En fait, l'idée, c'est vraiment de... Puis tu as déjà 6 franchisés, donc tu as quand même déjà de la matière. Demande-leur à eux où ils en étaient dans leur vie avant, qui fait qu'ils étaient ouverts à cette opportunité. Ça va te donner de la matière. C'était quoi leur questionnement? C'était quoi leur envie? C'était quoi leur situation? Et qui fait que cette opportunité les a intéressés. Ça va donner beaucoup de matière aussi pour savoir c'est quoi leur sujet. Et après, effectivement, teste. Tu vois, tu peux tester un premier sujet, voir comment ça marche, ce qui va intéresser ces dirigeants. Est-ce que vraiment c'est ça leur sujet? Ou j'imagine que tu as un réseau tu as créé un réseau, tu en connais des dirigeants. Ouais. Pose-leur la question en fait. Donc la question, ce serait qu'est-ce qui serait assez motivant pour vous comme sujet pour vous déplacer à une conférence Alors, physique? si tu leur dis ça clairement, oui, pourquoi pas. Mais là, t'es déjà en train de vendre ta conférence. J'ai envie de te dire plutôt, tiens, c'est quoi vos sujets en ce moment? C'est quoi vos préoccupations? Ok, Qui d'accord. fait que vous voulez, vous investissez du temps et de l'argent. Ok, Tu vois? je vois. Parce que là, derrière, tu vas pouvoir trouver une corrélation avec c'est quoi votre sujet et créer un format qui va être intéressant pour eux. Ok, ça marche, très clair. Parce que là, on s'adresse pas juste au B2C. Au B2C, c'est facile de faire une conférence et puis les sujets. Mais clairement, il y a l'impact de l'IA, mais je pense que tout le monde fait ces sujets-là. Tu ne différencies pas trop. Ouais, il faut un sujet du coup qui soit un peu différent de... Un peu différent et puis qui crée la rencontre entre ce que tu as à proposer Oui, et ce qu'eux, ils cherchent. ouais, il faut réussir Faut- à faire un lien. Parce que tout part de soi aussi. Et il faut que ça crée... faut vraiment que cet événement soit une première rencontre. Donc, faut pas non plus être hors sujet. Mais ça pourrait être, tiens, les domaines, je sais pas moi, les domaines dans lesquels il va être intéressant d'investir pour l'année prochaine. C'est pas un truc tout con, mais ça, c'est peut-être un sujet qui va les intéresser. Ouais, c'est... Ok, je vois. Tu vois, mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de creuser c'est quoi leur sujet, de bien connaître en fait les gens que toi, tu as envie d'aller chercher. Mais c'est vrai que cette idée, elle est très bonne. Les marchés porteurs... Marché porteur. Et là, on est en 2026. Bon, le temps que tu organises tes premiers événements, etc. Si tu as de l'argent à investir, tu peux faire court délai. Si tu n'as pas d'argent, et puis surtout, moi, je pense que l'idée de réfléchir stratégiquement, il faut un délai de 6 mois entre le moment où... En tout cas, sur un premier. Après, une fois que la machine, elle roule, ça peut aller plus vite. Mais entre le moment où tu prévois d'organiser un événement, que tu le penses stratégiquement, et puis toute la com pour le remplir, parce que c'est pas, ça se remplit pas tout seul un événement. Ça demande quand même de l'investissement en termes de communication, de visibilité, de récurrence. Et tu as la moitié des gens qui s'inscrivent à la dernière minute et l'autre moitié qui s'inscrivent d'avance. Donc, faut être... c'est hyper important. Une fois, j'ai travaillé avec une entrepreneur une super businesswoman. Enfin, vraiment, elle est au top. Elle fait des millions avec son mari. Enfin, voilà. Et elle me sort en juin, allez, vas-y, c'est bon, on lance l'événement, on le fait pour septembre. On fait une tournée en septembre. Je dis, c'est un peu court. Puis en plus, t'as août. Ouais, non, c'est bon. Bah, résultat, on arrive en septembre, on a dû décaler à novembre.
Et c'était toujours tout aussi galère parce que elle n'avait jamais fait de l'événementiel. Elle pensait que ça allait se remplir juste en disant « Achetez vos billets, ça va être trop génial !» Et puis early bird, et voilà le sujet. Et en fait, on n'a pas travaillé vraiment le fond. Tu vois, elle avait du mal à travailler ce fond-là. Et l'idée, c'est de prendre ce temps-là. Donc, pourquoi je t'explique ça ? Parce que si je reviens à ton sujet, ce ne serait pas forcément les métiers en 2026, mais plutôt les métiers en 2027, avec l'idée peut-être de faire ton premier événement sur octobre, novembre. Ok, une fois qu'on a donc un peu dessiné le sujet, c'est quoi un peu les grandes étapes dans lesquelles on va passer pour arriver jour J, il va se passer quoi avant ça? Alors, il y a des étapes qui vont se faire en parallèle. La toute première, c'est pose une date, trouve un lieu. Ouais, ça doit pas être une mince affaire, non? Ça prend un peu de temps, ça prend quelques semaines. Trouver la date, non, ça peut aller vite. Ouais, une date, ouais, à la rigueur, mais trouver un lieu, il faut faire de la recherche. Parce que c'est combien de personnes tu veux mettre, donc quel type de lieu, puis surtout que toi, tu as une idée très précise. Donc, à la fois, c'est intéressant parce que ça peut faciliter les recherches, mais en même temps, du coup, il faut chercher, quoi. Bien sûr, ouais. Mais dans ce que tu disais, ok, tu vois une maison, mais moi, je vois bien aussi ces nouveaux espaces de coworking où tu as l'impression d'être comme dans une maison. Ouais, que tu pourrais louer. Ou louer en Airbnb. Enfin, tu vois, tu as des pistes. Donc, ça prend quelques semaines, le temps de chercher les différentes options, les budgets, machin. Est-ce que tu fais un événement ou est-ce que tu fais une tournée ? De manière un peu obligatoire, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, tu ne peux pas faire un événement, parce que nous, notre but, c'est d'ouvrir dans des régions et tu rencontres quelqu'un à Paris, il y a peu de chances qu'il ait envie d'ouvrir à Rennes. Parce que les gens ne comprennent pas toujours l'intérêt d'une tournée, alors qu'en fait, c'est essentiel d'aller à la rencontre de ces gens. Et en plus, que tu travailles l'événement pour un événement ou pour une tournée, finalement, la grosse partie du boulot qui est penser la com, la stratégie, le machin, c'est la même quantité. Donc, tu fais après, les investissements de location de salle et de déplacements sont un peu plus gros, mais en même temps, ton potentiel de public aussi. Ok, ouais, bien sûr. Il va avec. Ouais. C'est-à-dire qu'un événement à 30 personnes ou une tournée de 10 dates à 30 personnes, ça te fait 300 personnes. Donc, bien sûr. Ça va de pair. Donc, la première grosse étape, poser une date, réserver une salle et en parallèle, travailler un peu plus, approfondir la cible. Tu vois, à faire ces petites enquêtes peut-être pendant 2, 3, 4 semaines pour avoir des retours. Pour juste avoir de la matière, tu n'as pas besoin de faire une énorme enquête de 10 000 personnes, mais juste pour toi, rentrer en relation en fait avec l'autre. Bien comprendre qui il est pour trouver le sujet que tu as envie d'amener. Ou ce que tu as envie de faire, ou comment tu as envie de le faire. Tu vois, typiquement, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'organiser, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, des dîners où les gens vont échanger en table ronde sur une thématique et de faire un dîner par mois, déjà dans la métropole lilloise. C'est une autre stratégie d'acquisition client. Pour l'instant, mon business ne me demande pas de me bouger géographiquement, mais je vais plutôt essayer de faire venir les gens. Parce que je bosse beaucoup en ligne. Et encore que, tu vois, je vais sûrement développer derrière. Et en fait, la première thématique que j'ai choisie, je l'ai choisie parce que déjà, c'est un sujet qui, moi, en tant qu'entrepreneur, et comme ma cible, c'est des entrepreneurs comme moi, me parle. C'est un coach qui avait posé ça, qui avait posé l'influence de la vie amoureuse sur notre business. C'est quoi l'influence de notre vie amoureuse sur le business ? Et en fait, quand j'ai commencé à en parler cette semaine, étonnamment, j'ai eu effectivement ma cible qui me répondait « Ah, je bloque la date, ça m'intéresse. » Bah oui, tellement, en fait, c'est des sujets qui me parlent. Et évidemment, ce qui est facile pour moi, c'est que je peux prendre n'importe quel sujet parce que derrière, je vais leur vendre voilà, vous avez vos sujets, puis on peut faire de l'événement. Mais tu vois, il y a une logique stratégique. Ouais. C'est aussi pour ça que je t'ai réinterrogé sur la vision globale de Ginko, de son ambition, de ce qu'elle veut apporter au monde, parce que c'est ça aussi qui va inspirer les gens. Ouais, ok. Tu vois un peu l'idée ? Ouais, complètement. Donc, c'est trouver
En gros, c'est trouver l'angle qui va intéresser tes dirigeants. Et parfois, parfois, tu as un angle qui n'a rien à voir et qui pourtant, tu vois, genre le sujet que je viens de poser, mais qui va intéresser ces personnes-là et que derrière, bah, tu vas pouvoir proposer quelque chose. Il faut vraiment voir l'événement comme le moyen de connecter avec les gens et après, Et qui vont goûter... potentiellement... Ouais. Ok. Juste quand je disais 30 personnes, toi, ça te paraît beaucoup, pas beaucoup Pareil, il n'y a vraiment pas de règle. Par contre, pour moi, un événement dans une démarche d'acquisition client doit rester un minima intimiste. En fonction de la valeur que tu vas proposer, bah, c'est pareil, tu vas pouvoir ajuster ton tarif de l'événement. Mais par contre, je ne conseille pas de dépasser les 150 personnes. Parce qu'au-delà de 150 personnes, tu n'as plus la même connexion. Les gens vivent plus la même expérience. Les gens, au-delà de 150 personnes, les gens deviennent plutôt un membre, enfin, un participant parmi d'autres. T'as moins cette proximité, tu peux moins gérer cette proximité. Tu vois, les événements à 400, 500 personnes, ça y est, t'es noyé dans une foule, quoi. Bien sûr. Alors qu'à 100, 150, tu te sens encore assez proche. Ok. Tu vois ? Ouais. Mais encore une fois, après, ça dépend ce que tu veux faire vivre. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire vivre. Le premier événement que j'ai organisé pour moi aller chercher des clients, c'est une journée de mastermind. Donc, tu vois, c'est un autre format. C'est une journée de formation mastermind où on va travailler sur le projet des entrepreneurs. Et là, c'était vraiment le sujet de utiliser l'événementiel pour accélérer ton business avec l'événementiel. Donc, j'attire vraiment les personnes qui s'ouvraient à ça. Et donc, c'était une journée de travail avec des conférences un peu. Mais on travaille. Et donc, pour ça, j'ai fait un premier groupe de 15 personnes. C'était le premier. Je sais que je ne ferai pas au-delà de 50. Pour le mastermind, quand il prendra, il y aura... Et encore, peut-être, j'irai peut-être même pas jusqu'à 50. Peut-être je m'arrêterai à 30. Pour pouvoir garder cette valeur et donc vraiment aider les gens. Mais ça, c'est parce que c'est la démarche que je voulais. Et mon prix d'événement, du coup, derrière, c'est bon, okay, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le mieux et qu'ils en ressortent avec vraiment toute la valeur pour laquelle ils sont venus. En fait, c'est juste ces questions-là, toutes bêtes à penser. Ouais, mais faut réussir à mettre en musique le truc, ça. quoi, derrière. C'est ça. Ok. Du coup, là, j'ai mon thème, j'ai à peu près ma cible, on va dire, j'ai trouvé mon lieu. Mais là, j'ai encore personne dans mon événement, quoi. Bah ouais. Bah là, maintenant, va falloir communiquer, inviter, proposer, partager. Donc, tu crées ta billetterie. Ok, une billetterie en ligne. Alors, tu peux faire... Quand tu n'as pas, au début, quand tu n'as pas de moyens, une simple billetterie en ligne, ça fait le job d'avoir au moins quelqu'un qui s'inscrit et puis la billetterie prend sa petite com et tout va bien. Si tu as un petit peu de budget, et ça ne demande pas énorme, mais d'avoir une landing page qui fasse vraiment un parcours client, tu vois, avec des photos, etc., qui donne un peu plus de contexte. Enfin, ça reste simple, hein, mais voilà, qui explique, surtout quand t'es pas connu, qui explique mais qui est Stan, enfin, tu vois. Bon, après, il y a toute une mécanique aussi d'ordre pour la billetterie, pour les amener à l'achat, c'est la méthode entonnoir. Bah, tu leur parles d'eux, tu leur parles de l'événement, puis qui est Stan, pour rassurer un petit peu les personnes. Et toi, dans ton cas, ce sera pas une grosse dépense. Enfin, quand je dis un peu de budget, faut compter. Attends, juste si tu as quelqu'un comme tu as en interne qui peut te faire tes visuels, tes textes, etc., mais que tu as juste besoin de créer la page, c'est de l'ordre de 3, 4, 500 euros. Enfin, ça, c'est pas... Et derrière, tu fais le lien vers la billetterie. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête à mettre un système de vente et tout ça. Ça renvoie un lien. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit où les gens peuvent s'inscrire. C'est-à-dire un lien où on peut s'inscrire. Ouais, bien sûr. Voilà.
T'as la date, t'as le lieu, lien pour s'inscrire. Ok. Et puis après, c'est de la com. C'est de l'invitation. C'est de rendre visible ton événement et de faire de la répétition. Et comment on... tu vois, rendre visite l'événement, faire de la com, mais c'est quoi exactement? C'est méta, c'est... Ouais, alors pour moi, oui, méta. Si tu peux investir dans méta, oui. Et ce qui va être, je pense, ton cas, c'est investir dans... voilà. Prendre une équipe qui soit spécialisée, puis c'est diffuser de la pub. Pourquoi? Parce que t'as pas à dépenser ta propre énergie à publier toi régulièrement. Bien que ça peut être intéressant quand même que de temps en temps, toi, sur tes propres réseaux, t'en parles. Mais c'est de la pub méta. Et puis après, va chercher aussi des partenaires sur place, tu vois, des gens que tu connais. Ok. Tiens, au fait, j'organise ces événements. Ou emailing. T'as une base de données. Emailing. Voilà ma tournée. Et ton emailing ne te restreint pas à la zone où tu vas. Parce que du coup, tu communiques que tu es en train de faire de l'événementiel. Même si tu passes pas dans la ville de toute ta liste, tu commences à créer aussi une marque. Tu commences à créer une dynamique. Et que les gens... Et c'est là où l'événementiel, d'un coup, là, on a parlé sur la partie court terme. Donc là, après, ben voilà, tu remplis, etc. Et puis après, l'événement a lieu et c'est top. On parlera de la partie de conversion juste après, mais faut aussi que tu penses que chaque événement, chaque tournée, c'est aussi un investissement long terme. Parce qu'il y a des gens qui vont pas venir dans la première. Mais ils vont voir passer. Puis ils vont voir passer une fois. Puis ils vont voir passer 2 fois. Puis, tiens, il tourne encore. Tiens, il en refait un. Cette fois-ci, je vais y aller. J'étais pas venue l'année dernière, mais là, je vais aller. Parce que les gens vont voir passer sur les réseaux. Et c'est pour ça que il faut aussi que tu fasses de la publication organique. Tu vois, je sais que tu es très actif sur LinkedIn, tu partages des choses. Bon, ben voilà, c'est aussi de partager. J'organise ma première tournée, puis voilà ce que je vis à travers ça. Puis bon, voilà, ça vous dit, si vous connaissez aussi des dirigeants, tu vois, toute communication est super intéressante. Ok, ouais, donc il y a du multicanal, Ouais. faut aller tirer un peu partout. Est-ce qu'on fait aussi du présentiel, entre guillemets, avec les commerçants ou alors non, faut pas non plus... là, on Alors, s'éloigne. c'est pas qu'on s'éloigne, mais ça marche quand tu... Alors, déjà, non, ça marche pas. Les flyers, les affiches, Ça marche pas. c'est très rare. Ou alors, il faut vraiment les laisser longtemps et dans des lieux de passage. Et surtout, quand tu cibles du B2C. Oui, ok, mais en B2B... Ton dirigeant, j'ai envie de dire... Ceux qui font du développement personnel, ça peut valoir le coup de l'afficher. Mais j'ai rarement vu des gens s'inscrire parce qu'ils ont vu l'affiche de la conférence dans les toilettes de McDo. C'est déjà arrivé, j'avais fait un partenariat avec McDo pour une de mes conférencières. Et donc, quand on passait au Mans, elle avait mis dans tout notre partenaire qui avait plusieurs McDo sur la région du Mans, nous avait offert de mettre l'affiche un peu dans... Eux, ils pouvaient mettre de l'affichage que dans les toilettes. Parce que légalement, avec McDo, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas mettre un avant ailleurs. Bon, ça n'a jamais ramené personne. Non. Ben non. Non, les gens, ils flashent pas les trucs. Enfin, ça crée que de la visibilité. Ça crée juste de la présence. Mais je pense que toi, dans ton cas, perte de temps et perte d'argent. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les gens que tu connais dans les villes où tu vas. Ouais, d'avoir un peu des relais sur place. Ouais. Et puis peut-être que même si ces gens-là sont pas ta cible, si tu as des relais stratégiques intéressants, invite-les quand même, donne-leur une place dans l'idée qu'ils amènent, qu'ils partagent, qu'ils invitent des gens, qu'ils fassent parler de toi, qu'ils fassent connaître. Mais ce qui convertit le mieux, et là j'en reviens au digital, c'est vraiment les pubs. C'est méta. Ouais, c'est un peu d'ads. Bah oui, parce que même les dirigeants, ils scrollent. Ça, et puis ton réseau sur LinkedIn. Enfin, je sais pas si tu es présent sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. J'essaie difficilement de faire Instagram et Facebook, mais Principalement, tu es sur LinkedIn. principalement LinkedIn. Ouais. Parce qu'on peut écrire et pas devoir trop travailler des vidéos tout le temps, des visuels. Ouais, c'est ça.
L'idée, tu vois, c'est de Ok. mettre de la présence. En gros, Ok. l'organique, ce sera pour continuer à faire ton contenu quotidien, mais t'en parles. Ouais. Les ads, c'est de la promotion pure. Ouais, c'est de la conversion. C'est de la promotion pure de ton événement. Est-ce que, une fois que j'ai fait ma pub, on va dire, il y a des gens qui se sont inscrits, est-ce qu'il y a une étape avant l'événement? Ou alors non, bah là, une fois que tu as tes gens inscrits, bah maintenant, il va falloir délivrer, quoi. Bah ça, j'ai envie de te dire, c'est ce que toi, tu as envie de faire vivre comme expérience client. Ça, c'est l'expérience client que tu as envie de leur faire vivre. Par exemple, une simple conférence à 20-25 € l'entrée, comme mes dîners, une couche, bon, ce sera un peu plus parce qu'il y aura le dîner avec, je suis pas sûre que je ferai. Et encore que, peut-être que j'aurai envie, quelques jours avant, de leur faire un petit mail ou machin. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle, surtout quand on est sur des événements un peu d'entrée, c'est pas nécessaire. Mais, t'as toujours du no-show. T'auras toujours des gens qui auront pris leur billet et puis qui vont pas venir. Quoi, un peu nos shows? Combien 5-10%. 5-10%, ok. Ouais. Ok. Ouais. Surtout si tu es du format 30 à 50 personnes, t'as peut-être 1, 2, 3 personnes qui ont pris leur billet et qui sont pas venues. Ok. Tu vois, c'est pas beaucoup plus. Après, tu vois, j'ai une amie qui fait des speed dating et donc des amoureux. Donc elle organise ce genre d'événement. Elle, ça pose un problème quand les gens font du no-show parce que elle se retrouve avec, par exemple, une femme qui n'a pas d'homme en face pendant les tours, tu vois. Donc elle, forcément, avant l'événement, elle fait du suivi, elle nous relance, elle nous dit il faut vous confirmer votre place, sinon, enfin voilà, ça dépend. Moi, pour mon mastermind, quelques jours avant, j'ai envoyé un petit email en disant voilà, on se voit dans quelques jours. Voici comment ça va se dérouler. Pensez peut-être à prendre un cahier, un crayon. Enfin, tu vois, pour les mettre déjà un peu dans l'ambiance. En fait, c'est quelle expérience tu veux leur faire vivre. Et ça, c'est toi. Ok, je vois. Le jour J arrive. Le jour J arrive. Oh là là. Et là, déjà, est-ce que c'est moi qui dois pitcher? Enfin, ouais, ou non, j'en sais rien en fait. Partons du principe, c'est toi qui montes sur scène. J'imagine que c'est ça. C'est toi qui anime. C'est toi le. Enfin, peu importe. Ouais, dans mon idée, c'était moi, mais après, Ok, si tu me dis, écoute, non, stratégiquement, ça peut être bien que ce soit un franchisé, non, tu stratégiquement, vois. ça peut être bien que ce soit toi. Ok, Parce que c'est toi le fondateur. ok. C'est un peu comme si tu disais, bon, est-ce qu'on met Steve Jobs ou on met un de ses collaborateurs pour parler d'Apple? Ok. Toi, tu as envie d'aller voir qui? Bah ouais, Steve Jobs. Ouais. J'aurais- Il n'y a pas vraiment de règle. La seule chose, c'est que toi, tu ne dois pas être préoccupé par l'opérationnel. Je te donne un exemple. Et toujours quelqu'un qui va s'occuper de la logistique, placer les chaises, placer la table où les gens vont pouvoir prendre rendez-vous, s'inscrire ou payer pour la vente, si tu as je sais pas, des livres à vendre, machin. Ça, toi, tu ne dois pas t'en occuper. La logistique avec la salle, vérifier que tout est OK, le moins possible. Peut-être juste si tu as un truc à projeter, vérifier si ton truc passe bien, mais c'est tout. Après, il y a des personnes qui ont envie de rester en backstage, un peu comme des artistes, et puis qui vont monter sur scène une fois que les gens sont installés. J'ai des personnes qui m'ont dit non, mais en fait, qui ont testé ça, qui m'ont dit moi, ça me convient pas, j'ai envie de dire bonjour aux gens quand ils arrivent. Ouais. Et donc, vas-y, en fait. Tu vois, c'est encore une fois, c'est une question de relation. Et c'est vrai qu'il y a un point de départ que je t'ai pas dit. L'événement, c'est de la relation. Et il y a 3 étapes dans la relation. Il y a la relation à toi, qu'est-ce que toi tu veux offrir, qu'est-ce que tu veux faire vivre, qu'est-ce que machin. Il y a la relation à l'autre. Et vraiment, j'ai vraiment constaté que tous les entrepreneurs que j'ai pu, et conférenciers que j'ai pu côtoyer ou accompagner, leur façon d'être en relation avec le public est exactement la même que leur façon d'être en relation avec quelqu'un. Ah ouais. La mécanique, leur intention, leur façon d'être, en fait, est la même. Ah, ok. Donc, c'est comment tu as envie d'être en relation avec les gens. Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Tout est bien, tu vois.
Et puis après, il y a ta relation en fait, avec ta communauté, comment tu vas entretenir, parce que tout ça va te créer une communauté. Et après, ça va être important d'entretenir. Okay. Donc ça, voilà, les gens arrivent, soit tu peux les saluer, tu as envie d'être là, machin, ou soit tu peux te préparer en backstage et puis tu as quelqu'un qui va installer les gens. Mais en étant sur scène et une équipe, souvent, s'il y a un petit événement de 30 personnes, une personne, 2 max, c'est largement suffisant. Largement. Ouais. Si tu es bien entouré de quelqu'un qui est assez dynamique et qui sait gérer des trucs, c'est suffisant. Ouais. Enfin, moi, quand j'accompagne mes clients, il n'y a que moi. Et moi, j'accueille à l'entrée, je gère avec la salle et puis je vends les petits objets à côté. Ouais, t'es partout. Mais parce que voilà, c'est juste gérer des gens, des clients, et puis parce que c'est des petites salles. Après, si on commence à avoir des salles de 150 personnes, peut-être aussi trouve des bénévoles. J'ai plein de clients qui trouvent des bénévoles parce qu'ils croient en ton projet, parce que et donc dans chaque ville, ces fameux, tu vois, quand je te disais contacte ton réseau dans chacune des villes, ça peut être des bénévoles aussi. Tiens, je t'invite et puis est-ce que tu serais ok de m'aider à tenir le stand pour vendre mes bouquins? Bon, je sais pas si tu as un bouquin, mais pas encore, ça viendra. Mais tu vois, et pareil pour closer, parce que le but. Alors ouais, comment on passe de... Ouais. Parce que le but, c'est qu'à la fin, tu closes quelque chose. Aujourd'hui, évidemment, que tu ne vas pas closer une franchise. Le mec, tu ne vas pas lui dire paye. Ce qui va être intéressant, c'est de closer au moins un rendez-vous. Je ne sais pas si tu peux penser à une offre intermédiaire pour que le mec il puisse déjà acheter, faire une démarche d'achat. Ça, je ne sais pas. Mais justement, j'ai pensé un peu à ce que tu fais. Est-ce que ça pourrait pas être l'étape d'avoir une deuxième étape intermédiaire d'une formation de quelques jours pour que les gens... tu vois, t'as ton premier événement, genre conférence, machin. Puis après, tu vends une formation que tu construis avec différentes personnes. Par exemple, je veux devenir franchisé. Comment je fais? Quelles sont les méthodes? D'ailleurs, ça peut être un sujet aussi de conférence. Enfin, tout bête. La franchise, le modèle de... Est-ce que c'est un modèle pour vous? Ouais. C'est le truc tout con, hein, mais... Et l'idée, en tout cas, c'est que tu fais ton événement, tu donnes la valeur, donc tu réponds à la valeur que les gens ont acheté pour cet événement. Mais avant de donner le dernier morceau, tu vas leur demander de t'accorder quelques minutes, 15-20 minutes, ok, pour parler de My Coach. Tu vas les rassurer, tu vas leur dire, voilà, j'ai une proposition à faire. Aujourd'hui, on est là, donc pour ceux qui, après cette expérience, ont envie d'aller plus loin avec moi, voilà ce que je peux vous proposer. Est-ce que je propose un atelier, un workshop, une immersion? Est-ce que je propose tout de suite la méthode Ginkgo? Tu vois, ce qui peut être intéressant... Dans ce podcast, je réfléchis en même temps qu'on parle. Hein. C'est un peu le but. Vraiment, ouais. Tu vois, j'avais travaillé avec une agence immobilière qui est installée en Espagne, mais dont leur marché cible est le marché français. Okay. Littéralement, il s'appelle j'achèteenespagne.fr. Et ils ont vraiment développé, et puis je les connais bien parce que je les ai connus à leur début quand je vivais en Espagne, et j'ai vu du coup leur évolution, leur développement. Et donc, ils ont une offre super intéressante parce que, à la fois pour les gens qui veulent changer de vie ou pour les gens qui veulent investir. Mais ça peut être très bien le retraité qui a un peu d'épargne et qui veut se faire un petit 1 500 € de plus, tu vois. Et en fait, ils ont développé une offre tellement intéressante qu'ils n'ont même pas besoin de se déplacer s'ils n'ont pas envie. L'agence gère tout jusqu'à la gestion locative. Okay. Donc, vraiment... du clé en main. Et je leur ai dit, ok, vous faites des événements. Aujourd'hui, ce que vous vendez, c'est un rendez-vous pour parler du projet, parce que évidemment qu'un mec, il va pas passer de j'achète un billet à 25 € pour un événement à je mets 100 000 balles d'investissement.
gap est beaucoup trop gros. Ouais, bien sûr. Je dis par contre, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est quand vous les recevez en rendez-vous, vous faites déjà avant même qu'ils achètent, vous faites déjà la partie du boulot de recherche, de penser leur projet, de voir où est-ce qu'ils peuvent, quel type de biens, quels sont les tarifs, qu'est-ce qu'ils peuvent envisager, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et puis quels sont les financements, etc. Vous faites déjà cette partie-là, pour laquelle d'ailleurs vous prenez le risque de ne pas être payé si la vente ne se fait pas, enfin si l'achat ne se fait pas. Je lui dis, si vous transformiez ça en un produit, c'est-à-dire une essence pour l'après. C'est en gros, à votre événement, donc ils viennent, vous faites une conférence, par exemple, investir en Espagne pour vous faire un complément de revenu, machin, enfin bref, tu fais une petite conférence, tu donnes déjà des pistes, et puis à la fin, tu vends un audit avec une remise d'un roadbook qu'ils pourraient utiliser avec ou sans toi. Et là, tu le vends 5, 6, 700 €. Parce qu'il y a une règle aussi. Si ton événement ton tarif d'événement, c'est un prix à 2 chiffres, genre j'ai payé 25 € pour venir à ton événement, le cerveau va fonctionner avec un chiffre supplémentaire. Tu peux vendre sur place qu'un chiffre supplémentaire. Ah ouais? Sauf si, après, chez les dirigeants, ça peut être différent parce qu'eux, ils ont un rapport à l'argent beaucoup plus élevé. Mais sinon, 3 chiffres, le gap devient un peu gros. Entre j'ai payé 40 balles et je dois payer 5000 balles, ça peut peut-être un peu gros. Ou ça devient de l'achat impulsif, comme on a discuté tout à l'heure. Mais ok. C'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Et donc, en gros, le gars, il me dit, mais oui, mais en fait, carrément, je leur vends l'audit, donc 5, 6, 7, 800 €, tu vois la valeur que tu peux y mettre, pour dire, en fait, on fait déjà votre pré-plan de projet. Et si vous continuez avec moi, déjà, on déduit ce prix-là, je sais pas, de la commission, machin, enfin, tu peux. Et puis, si vous voulez continuer avec moi, moi, j'ai des partenaires financiers, j'ai mon réseau d'agences, machin, au-delà de juste... Idealista, c'est le bon coin immobilier en Espagne, tu vois. C'est le site où tu veux chercher un truc à louer ou à acheter, tu sais, comme en France, tu as Se Loger ou machin. Eux, ils ont Idealista. Donc, je dis, après, eux, ils peuvent continuer à faire les démarches eux-mêmes, de négociation avec les proprios ou les agences, ou ils peuvent continuer avec toi. Mais... hyper intéressant, ça. Et en fait, ils ont déjà fait une démarche d'investissement avec toi. S'il y a déjà un achat. Ouais. Et c'est beaucoup plus engageant pour le prospect que de juste s'engager à prendre un rendez-vous et finalement pas se présenter. Parce que ça, si tu vends du rendez-vous, sur le coup, c'est émotionnel. Ouais, trop bien. Puis je ne me présente pas. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas concret. Complètement hyper intéressant cette idée. Ok. Et du coup, pour toi, parlons par exemple du sujet de la franchise, l'intermédiaire possible à vendre, peut-être des capsules, un webinaire, qu'est-ce que tu imaginerais? En fait, il y a plein d'angles. Mais alors, des capsules, des webinaires... oublie ça. C'est too much. Les gens ne suivent pas, ils ne vont pas le faire. Il n'y a pas d'engagement. Ok. Si tu veux faire de la formation, créer un événement, quelque chose de présentiel, un rendez-vous, tu vois. Ou alors, tu peux créer quelque chose en live, mais du coup, c'est des rendez-vous quand même. Tu vois, c'est toi, tu es là. C'est pas, je te donne pas juste une vidéo ou un webinaire. Et puis, c'est de... Encore une fois, ça dépend de l'angle de ce que tu veux, parce que plus on parle, plus je me dis, est-ce qu'on aborde l'angle juste business ou est-ce qu'on y amène quand même la dimension sportive, tu vois? Et donc, ce qui ferait que le premier événement, on ne serait pas sur la dimension sportive, mais on serait sur le réseau de franchise, le modèle pour le 2027, machin. Et sur quel domaine? Et donc là... Du coup, ça te fait la première porte d'entrée, tu parles des domaines. Et ensuite, évidemment, c'est propulsé par MyCoach, réseau de franchise sportive. Donc, inconsciemment, on va quand même subtilement amener des gens qui aiment le sport. Et puis après, derrière, vous voulez aller plus loin. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je sais pas, je vous vends un atelier de 2 jours.
ou d'une journée. C'est pas obligé d'être un truc très gros ou très lourd. Ok. Mais c'est, tiens, on fait un workshop à 30 et on va travailler sur votre projet à vous. Pour voir quelle est la méthode. Ou, avec Ginkgo, vous avez créé une méthode. Mais encore une fois, il y a la méthode, puis après, il y a l'accompagnement pour l'appliquer. Mais tu pourrais juste vendre une méthode. Tu vois ? Voilà, moi, je vous vends la méthode Ginkgo, et puis certains n'utiliseront que ça, n'iront pas plus loin, mais toi, ça te permet aussi de filtrer et puis d'aller chercher. Ok, ouais, en tout cas, d'avoir un intermédiaire entre je paye un billet pour venir voir une conférence et je pose plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut un truc au milieu pour faire Un le petit lien. intermédiaire qui, toi, en fait, te crée un parcours client d'une étape à la fois. Ouais, Après, encore une fois, moi, on n'a pas encore étudié non plus vraiment ton dirigeant, mais peut-être que ton dirigeant, il peut avoir des étapes, tu vois, un premier événement à 150 balles, pour lui, c'est pas un problème. Et puis, donc, du coup, derrière, une formation à 1000 ou 1500 balles ou un coaching pour travailler la franchise. Et puis après... tu disais tout à l'heure un peu en intro que un événement pouvait ne pas coûter d'argent. Euh, C'était ça hein, que tu. Oui. Comment, enfin, j'ai du mal à. Du coup, il faut faire des entrées qui ont quand même un certain prix, quoi. Bah, en fait, c'est comme tout projet, hein. C'est bien sûr qu'il faut mettre un prix. Alors déjà, de base, tu mets un prix à tes entrées. Sinon, tu achètes des chercheurs de gratuits. Et ouais, Et ça, donc, eux, c'est ils n'achètent pas. pas. Ok. T'attires des consommateurs de gratuits, tu vas pas convertir. Déjà, ça te permet de faire un premier filtre. Donc, tu mets un prix à l'entrée. Et puis, après, ça va être un calcul, hein. C'est coût, recette, comment je fais pour que ça matche. Et il y a toujours un risque. Mais après, ce risque, il peut aussi, du coup, être rentabilisé sur les ventes supplémentaires que tu vas faire, amorti. Bien sûr, ouais. Mais contrairement à un webinaire ou juste de l'ADS, c'est du pur investissement, là, tu fais ton calcul. Alors, la salle, ça coûte autant, le transport, les trajets, ça coûte autant. Enfin, moi, avec mon agence, on travaille tout ça, on pilote ce truc financier pour nos clients, tu vois. Ça coûte autant. Les ads, on met autant. Le média buyer, parce qu'on utilise des spécialistes pour faire les ads, ça coûte autant. Enfin, voilà, tout coûte autant. Combien il faut en face combien d'entrées je dois faire en face pour que, à minima, ça rembourse. Ça, genre, c'est un truc que toi, avec tes équipes, vous êtes en capacité, en fait, de faire. Oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que avant qu'on se lance dans le projet, on fait des scénarios. Parce que comme tout projet, il y a des risques. Bien sûr, après, ça Il y a reste des de risques. l'entrepreneuriat. Voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, on fait des scénarios, genre la salle est pleine, on fait des scénarios, la salle est à moitié vide, on fait des scénarios, combien il faut un minimum. Ok. Tu vois ? Et on projette aussi le projet, encore une fois, il y a le court terme, c'est-à-dire l'événement ou la première tournée, et puis après, il y a le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on vend derrière et qu'est-ce que ça peut rapporter. Et donc, voilà. Est-ce que là, on a à peu près les grandes bases ou alors non, il manque quelque chose est-ce qu'il y a un après-événement du coup? Comment ça se passe? Pour moi, ça va être hyper important de garder la relation après l'événement. Ouais. Qu'ils aient acheté ou pas, tu as récupéré des leads, tu as récupéré des contacts, tu as des gens qui sont venus te voir. C'était peut-être pas le bon moment pour eux d'acheter, ils étaient peut-être pas prêts. Donc surtout, garde le lien. Ou tu as ceux qui ont dit « Ok, ça m'intéresse, mais j'ai besoin de réfléchir ». Eux, il faut les relancer. Ouais. Enfin, Comment on garde le lien alors du coup? Alors, tu email, tu as récupéré C'est les l'email emails. le C'est principal l'email, canal? bien sûr. C'est l'email le principal canal parce que ça reste encore le canal où tu parles directement à la personne, où elle reçoit un email dans sa boîte. Et encore une fois, après, tu peux tout imaginer ce que tu auras envie de faire. Ouais. Tu peux, si tu vois, tu as 300 personnes, parce que tu as fait une tournée de 10 dates à 30 personnes chacune, tu peux envisager un phoning. Why not? Ok. Pourquoi pas? Ouais, non, complètement. Ou du texto. C'est vrai. Un cadeau derrière. Je te remercie d'être venu. Tiens, je t'offre ça. En fait, tu peux tout imaginer. Je t'offre une séance. Truc tout con, mais toi, dirigeant,
j'ai envie de te faire tester mon My Coach dont je t'ai parlé. Je t'offre une séance. Va venir tester une séance dans ta ville, là. Ok, ouais, donc il y a un besoin comme de suivre derrière, de pas se dire, bon, ben, ça n'a pas acheté à l'instant T, il va falloir que je remette les choses en place pour pouvoir les réintéresser ou intéresser quelqu'un qui connaisse Après, moi, je pense que... oui, déjà, oui, par rapport à ce que tu viens de dire. Mais je pense aussi, surtout, que tu peux faire une tournée unique ou tu peux en faire un business model. Pour ceux Ah qui ouais? n'ont pas eu l'occasion de venir ou ceux qui auraient envie de revenir. Et t'es pas obligé de partir tous les mois, hein. Mais si t'en fais 2 par an, par exemple. Ouais. T'en fais à l'automne, une au printemps. Bah, ça permet... Et tu repasses dans des villes. Tu fais des villes nouvelles, puis tu repasses aussi dans certaines villes. Et ça te permet, toi, de créer de la récurrence. Mais par exemple, enfin, de manière très concrète, quand tu t'en fais une 2 par an, c'est-à-dire tu dois prendre 2 mois dans l'année où tu fais ta tournée? Pourquoi 2 mois? Pourquoi tu partirais pas sur 2 semaines pour faire 10 dates? Je sais pas. Ouais, non, pour faire 10 dates, euh, je sais pas, le temps de te... Enfin, je sais pas, là, je suis à Lille, je vais à Reims, puis je vais à Nantes, puis je vais à Caen, et à chaque fois, tu poses une date, une journée, un peu ça? Ouais. Ah. C'est un rythme, mais après, tu peux partir... Regarde, déjà, t'es pas obligé de faire 10 dates. Je suis partie sur 10 dates, mais tu pourras en faire 5. Ouais, en fait, tout est modulable, Mais bien sûr, quoi. tu pourras en faire 5 ou 6 en fonction du rythme aussi qui te convient. Encore une fois, faut que ça parte de toi. Moi, j'ai des clients, une ville, une date, et puis ils bourrinent. Ouais, J'ai des clients qui font non, moi je veux une pause entre chaque date. ouais. Et il y en a, c'est je veux une pause de 3 jours parce que je veux visiter machin. mais parce que alors, c'est parce que c'est des clients du Canada et qui ont un peu d'argent et qui investissent et qui du coup veulent profiter du voyage. Et Ouais. tant mieux, chacun a son modèle en Ok, fait. ouais, tout est modulable. Tout est modulable, mais t'es pas obligé de partir 2 mois pour faire 10 dates. Ok, ouais, non, parce que je me dis, sinon, mais... Bah, enfin, il y a Non. du boulot, quoi. Écoute, Bah oui, non, bah évidemment. Non, évidemment. Puis si tu fais 10 dates sur 2 mois, je t'inviterai à rentrer chez toi entre deux. Bah, t'es pas obligé de rester, surtout si tu tournes sur la France. Ouais, Bon, après, si tu pars outre-Atlantique, je dis pas, mais... ouais, bien sûr. Ok. Non, l'idée d'une tournée, c'est pas de partir 2 mois. Alors, moi, j'avais une question qui est un peu compliquée, parce que tu vas me dire, bah, ça dépend. Mais si on parle budget, enfin, sauf si tu me disais, non, c'est impossible à calculer, c'est trop différent, mais euh, à quoi il faut s'attendre, en fait, comme budget pour pouvoir faire une tournée de 5 dates, 10 dates, genre, c'est compliqué comme question, C'est c'est... très compliqué à calculer. Ouais, C'est très, très compliqué parce que ça dépend tellement de paramètres. Ça dépend... ouais, ça dépend combien... C'est quoi comme événement? Quoi comme type de salle? Parce que tu peux avoir... Alors, tu peux trouver des salles de 50 personnes à petit budget, on va dire à budget moyen, entre 300 et 500 euros la salle. Et voire même parfois des petites pépites à 100 balles, parce qu'on va travailler avec des salles communales ou machin, parce que le client n'a pas de budget, comme des salles à 1500 ou 3000 balles. Moi, l'année dernière, je travaillais avec une cliente qui voulait des salles spécifiques pour 100 à 150 personnes. Tu as des salles à 100, 150 personnes à 600 euros, puis celles-là, elles étaient à 3000. Enfin... ouais. Je peux pas te dire. Ouais, C'est trop... vraiment trop aléatoire. Ouais, je comprends. Après, bah, tu calcules le prix d'un hôtel, tu prends en moyenne 100 balles la nuit. Entre différentes villes où tu arrives à prendre 90 ou 20. 100 balles la nuit, la chambre. Ça dépend, est-ce que tu vas partager du coup la chambre en lit jumeaux avec la personne qui t'accompagne ou chacun sa chambre. C'est comme tu as envie, mais du coup, ça double le budget. Bien sûr. Petit calcul d'itinéraire. Par contre, je conseille de prendre la voiture. Si tu ouais? fais une tournée... Le train, c'est pas faisable? C'est faisable. Mais c'est moins... C'est très énergivore parce que tu es dépendant des horaires. Tu dois courir après. Tu dois te faire conduire à la gare. Bon, allez, au pire, tu as de budget pour prendre ton Uber, ton machin. Alors que la voiture, tu es hyper libre. Ouais. Et c'est pas si fatigant de conduire. Et puis surtout, comme tu pars pas tout seul, comme je te l'ai dit, tu pars pas tout seul. Tu pars au moins avec une personne
qui t'accompagne sur la tournée, qui va gérer les réservations d'hôtel, qui va gérer les horaires avec la salle, on part à quelle heure, qui va gérer le... Alors, t'as pris ça, l'ordi, le machin, qui va... Tu vois, tu prends quelqu'un avec toi qui va gérer toute la logistique. Il y aura la checklist de ce qu'il faut emmener chaque soir, il va vérifier que tout est bon, il va réserver, je sais pas, les repas, les machins. Il va conduire. Toi, tu conduis pas, t'es dans le truc, t'es dans la réflexion. Comment ça s'est passé hier, comment je peux l'améliorer sur la prochaine, etc. Mais je conseille la voiture. Ouais, ok. En fait, toi, t'es là pour faire en sorte que l'événement soit le plus simple possible, le plus efficace et le plus simple pour le dirigeant. C'est ça. En fait, avant, je travaillais seule, j'étais en freelance. Maintenant, je commence à monter des équipes. Moi, mon objectif, c'est que je suis une ancienne directrice opérationnelle. Et en fait, c'est même pas je suis une ancienne. Je suis toujours une directrice opérationnelle. Tu es dirigeant. Le but, c'est d'aller développer ton business. CEO, tu t'appuies sur moi. OK, stratégiquement, on met quoi en place ? Quelle cible, machin. Donc, on travaille tout cet amont. Comment on communique ? Quel message ? Est-ce qu'on change le titre ? On teste, on refait... Enfin, ça fait partie du truc. Et à côté de ça, sur l'opérationnel, je te mets une équipe. Au moins une personne. Et après, en fonction de tes besoins, je peux mettre une équipe de media buying pour faire les pubs Facebook, si tu n'en as pas, si tu en as besoin, si tu veux. Je peux te mettre donc la chef de projet qui va faire la recherche de salles, machin, et t'accompagner sur place pour justement cette fameuse personne qui t'accompagne, qui gère tout pour que toi, tu aies l'esprit libre. Moi, évidemment, si on part sur une première tournée, même si je ne fais pas forcément toute la tournée, je fais au moins 1 ou 2 dates pour la partie stratégique. Tiens, le pitch, il a été bon au bon moment, comment ça a répondu, pas trop. Tiens, le contenu, parce que j'accompagne aussi sur ton contenu. Pas sur ton contenu de fond, sur la forme, sur le déroulé. Comment tu fais vivre l'expérience ? Est-ce que ça va être intéressant ? Comment ça répond ? Enfin, je t'aide aussi là-dessus, etc. Ça, tu facilites, t'augmentes le niveau et tu facilites les choses. Le dernier truc, c'est concrètement, alors, est-ce qu'il y a des codes à respecter quand on se produit c'est quand même, tu vois, c'est pas un one-man show, mais tu te produis quand même sur scène. Du coup, je sais pas, dans la manière de t'exprimer, dans tes habits, dans ta gestuelle. C'est quoi un petit peu les choses à savoir de ce point de vue-là ? Sois toi-même. Faut être soi-même. Sois toi-même. Même si on gesticule de partout comme moi. Alors, oui, c'est sûr que l'idée, c'est de rester le plus centré possible, posé. Rappelle-toi que tu es en relation avec des gens. Là, tu vois, tu es avec moi, tu es posé. Tu gesticules, mais ça, c'est juste tais-toi. Enfin, c'est pas parce que tu es stressé, c'est pas parce que c'est juste qui tu es. Donc ça, c'est pas gênant. Mais tu es à l'aise avec moi. Et bien, c'est pareil. En fait, ton public, c'est comme si tu étais avec quelqu'un. Tu parles à quelqu'un. Tu es en échange avec eux. Et surtout, reste ouvert, du coup, à la réaction du public. C'est-à-dire qu'il y a ce que toi, tu veux apporter, mais c'est du vivant. Rappelle-toi, c'est du vivant. Donc, tu sais ce que tu as à apporter, mais en face, laisse la place. Et plus tu vas rester dans cette dynamique de relation, donc de la rencontre entre ton public et toi, plus tu vas créer quelque chose de fort et de puissant, en fait. Trop bien. Donc, je pense que ça, sur la scène, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuelle. Mais je t'en prie. Bon, t'as passé un bon moment ? J'ai passé un super bon moment. J'ai juste envie de conclure quand même sur une chose. Ouais, dis-moi. On peut vite partir dans ce genre de projet à se compliquer la vie. Moi, la première. C'est un vrai exercice à chaque fois de me redire « Ok, attends. Comment je peux faire le plus simple possible ?» Parce qu'à la base, c'est juste une relation avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, on le pense, on analyse, machin. Mais comment je peux revenir à de la simplicité ? Parce que c'est ça aussi qui va créer un peu ce truc invisible là qu'on maîtrise pas, mais certains appellent l'énergie ou autre. Sur scène, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de faire de l'humour ? Fais de l'humour. Merci beaucoup encore. Merci à toi. J'ai hâte d'avancer avec toi. Je pense qu'on peut faire vraiment de chouettes choses
avec cet outil, avec nos énergies. Et une étape à la fois, surtout. Ouais. Il y a la vision, puis après on revient à l'étape. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Fight Lab, le podcast de My Coach by Jinko. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, qu'on évoque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.